Marie, bonjour, et Lionel, bienvenue à toi. Bonjour. Bonsoir à vous deux. Bien, la feuille est bien sortie de l'imprimante, donc on va t'écouter, C'est d'accord ça. Lionel? Ça va, merci. Vas-y. Alors donc, moi, si tu veux, j'ai référencé ce que je voulais te dire en deux parties. Une partie problème, avec pour un passé plus lointain des peurs nocturnes, pardon, quand j'étais enfant. Mhm. J'avais très très peur du noir, à tel point que petit, il fallait que ma mère, il fallait que je reste quasiment collé à quelqu'un et qu'on me tienne. Depuis, il me reste une petite appréhension, mais ça va largement mieux, heureusement. Petit, j'étais asthmatique. Je suis encore un petit peu, mais ça va beaucoup mieux. Et à partir de l'âge de 9 ans, je l'avais signalé sur mon papier. Depuis l'âge de 9 ans, j'étais témoin de Jéhovah jusqu'à l'âge de 18 ans. Peut-être que c'est bon à savoir. Tu en es sorti volontairement? À 18 ans, oui, dès que j'ai eu l'âge. Oui, oui. Oui, parce que c'était un petit peu difficile à suivre, quoi, pour moi. Qu'est-ce qui était difficile? Eh ben, tous les préceptes, en fait, petit, il fallait que j'assiste à des réunions très tard, et puis au sortir de l'école, je m'endormais sur les chaises, c'était vraiment la lutte, et j'ai connu presque la torture, quoi, on peut dire ça comme ça. Et puis, c'est ma petite chienne. Et donc, actuellement, Kyo, ça suffit, merci. Et donc, actuellement, j'ai des problèmes de mémorisation, pardon. Je suis plus ou moins désordonné. Je commence beaucoup de choses et je les finis pas toutes, pour pas dire une bonne partie que je ne finis pas. J'ai que quelques addictions à la C'est cigarette fréquent? notamment. Mais, C'est fréquent quand le chien grogne comme ça? non, c'est juste qu'il a dû entendre un bruit. Je vais peut-être demander à ma femme de les évacuer si c'est possible. Je suis désolé, mais c'était pas tout à fait l'horaire qui était prévu, donc j'avais pas fait le déblayage avant. En réalité, c'était Euh, prévu, c'est le décalage qui a mal été calculé. d'accord. Ben, en fait, c'était moi qui avais raison au départ et c'est Samia qui avait tort, mais bon, c'est pas grave. Donc, au niveau Je des lui dirai, addictions, donc, je lui tu dirai. lui diras. Donc, au niveau des addictions, je parlais donc de cigarettes. Mhm, Je parlais aussi un petit peu d'alcool et puis une certaine addiction au sexe aussi. mhm. Actuellement, je fais de l'apnée du sommeil et donc je suis sous appareillage la nuit pour dormir. Et dernière petite chose, donc j'ai toute ma famille qui est restée témoin de Jéhovah, ma mère, mes sœurs, mon frère, un neveu et une nièce. Voilà. Ensuite, la deuxième partie que j'aurais voulu aborder avec vous, c'est concernant ce Lionel, que j'ai appelé des... une chose, tu es Oui. toujours en contact avec eux? Là, pour l'instant, non, j'ai un petit peu coupé les pans. Voilà. Sinon, pour la deuxième partie, au niveau de ce que j'ai appelé les expériences, quelques années avant ma majorité, j'ai souvent eu des situations des situations conversationnelles, pardon, où je savais ce qu'on allait me dire. Je savais ce que j'allais répondre. Je savais qu'il allait y avoir, par exemple, un oiseau qui allait passer dans le ciel, une voiture qui allait klaxonner, tout ça. Donc, ça m'est arrivé tellement de fois qu'à un moment donné, j'ai cru que j'allais devenir fou. Ça, c'est pour une première expérience. Ensuite, un petit peu avant ma majorité, un soir aussi à la maison, je dormais dos à une fenêtre et j'ai entendu la fenêtre se refermer derrière moi. Donc, j'ai ouvert les yeux et j'ai jamais pu me retourner. Je ne pouvais bouger que les yeux. Et ce qui m'a semblé particulièrement bizarre, c'est que je me suis levé après ça, j'ai été uriné aux toilettes et j'ai pas eu peur du tout. Je me suis simplement dit, tiens, c'est bizarre et j'y repenserai demain. Je me suis couché et le lendemain, je m'en suis rappelé. Mais ça a vraiment été une expérience bizarre parce que j'ai vraiment pas eu peur et je pense pas être plus courageux que la moyenne. Donc ça a été assez étonnant. Troisième expérience que je voudrais qu'on aborde aussi, c'est la possibilité qu'on m'a dite de pouvoir aider les gens à guérir par magnétisme. Voilà. Et puis, une quatrième et dernière chose, je sais pas si c'est vraiment une coïncidence ou pas, mais un soir, j'étais tout seul à la maison et j'ai pensé très fort. Je me suis dit, venez à moi, je suis seul. Et dans la fraction de seconde qui a suivi, j'ai eu une coupure de courant à la maison. Donc, ça m'a un petit peu refroidi, on va dire. Et du coup, bah, je voulais savoir si c'était vraiment une coïncidence ou pas, ou si c'était passé quelque chose à ce moment-là.
Et j'ai peut-être été un petit peu rapide. Dernière petite demande me concernant, ça serait si on pouvait jeter un œil sur ma femme, parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu interférée aussi, si c'était possible. Elle est d'accord? Enfin là, subtilement, on va dire oui. Oui. À moins que ça vous dérange, je ne sais pas si c'est possible, je pense On que va oui. voir comment ça se présente en session, d'accord? D'accord. Euh, Lionel, tu as fait beaucoup référence à ton passé. Est-ce qu'on peut Mhm, prendre une minute pour que tu te projettes dans le futur, dans une version comme idéale de toi? Qu'est-ce que tu aimerais mhm. à travers cette session? Admettons que c'est une plateforme, un tremplin qui va te permettre d'être qui, de t'affirmer comment dans ce futur? C'est une excellente question parce qu'à vrai dire, ça fait déjà quelques années que je lis pas mal, que je m'intéresse à beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir aider si c'est possible, quoi. Aider en général, quoi. Aider ton prochain. Voilà. Bien, Être heureux aussi, comme tout le monde, j'imagine, mais enfin, je suis des conditions de vie qui sont plutôt favorables, je trouve, quoi. d'accord. Bien. Les essais d'induction se sont avérés négatifs, n'est-ce pas? Et oui. Mhm. Bien. Alors on y va. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Oui, il suffit de cliquer sur le petit bouton. Voilà. Je le Premier. fais tout de suite. Vas-y. Le premier, oui. Bien. Marie, prête? Oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ah, oh, j'ai mal ici, en haut de la tête. Des douleurs. Dis-moi, Marie, si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Lionel. Je suis avec lui. Je le vois dans le noir. Il est dans le noir. Ici, il y a beaucoup de lumière, comme s'il devait créer tout le temps un soleil. Je le vois qui crée de la lumière pour pas être dans le noir. Et derrière lui, je vois comme un quadrillage. Un quadrillage. Tout derrière, ça revient jusque sur le devant. Et à travers ce quadrillage passent des fréquences, des couleurs. Comme si les tubes de ce quadrillage lançaient des fréquences et des couleurs. Cette lumière qu'il produit pour ne pas être dans l'obscurité, rappelle-moi l'endroit où il l'a produit. Un petit peu au-dessus du plexus solaire, la poitrine. Est-ce Il arrive à que s'éclairer de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. il arrive à s'éclairer de l'intérieur? Est-ce qu'il y a une fréquence dans cette production? Ah, il y a d'énergie vitale et il y a un fond de peur, Une lumière qui d'angoisse. vibre à la fréquence de peur? Non, c'est de l'énergie vitale. Mais lui, il la produit parce qu'il a peur d'être dans le noir. Ce noir, il a une fréquence, Marie? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien? C'est du rien. Ce quadrillage, C'est en métal, on dirait un implant. C'est un implant. ça colle son corps ou c'est à l'extérieur du corps? C'est, je dirais, 1 centimètre à l'intérieur du corps. Juste sur la face extérieure. Mhm. Et puis, puis le haut de la tête, jusqu'ici. Immédiatement, ce quadrillage, comment est-ce qu'il l'affecte, si c'est le cas, énergétiquement? Il va, euh, il va faire comme si son énergie était poreuse. Donc, dès qu'il produit quelque chose, ça passe et ça sort par les quadrillages. D'accord. La façon dont il se présente est semblable à son corps physique? Oui, mais plus fatigué. Pose-lui la question. Qu'attends-tu de nous aujourd'hui? Il me dit de sortir du noir. Est-ce qu'il peut établir une temporalité? Depuis combien de temps il est dans cette obscurité? Il me dit 300 ans. Que sait-il de Lionel, de son corps physique? Il n'a pas d'image, il a du ressenti. De Il quel type? sait ce qu'il vit, il entend.
qui se passe. Il n'a pas d'image. Parce qu'il est dans cette obscurité? Mhm. Est-ce que ça altère la perception de la réalité physique? Un peu, oui. Comment expliquer? Comme si Lionel, il n'avait pas une bonne vue, ou tout ce qui est visuel l'intéresse moyennement. Il ne va pas regarder une peinture pendant des heures, par exemple. Il ne voit pas l'intérêt. S'il est capable de nous proportionner cette information, qu'il est dans cette obscurité depuis 300 ans, sait-il comment il s'est retrouvé dans cette obscurité? S'en souvient-il? C'est flou. Je vois un accident ou quelque chose comme ça. Ok. Pour le moment, restons encore dans le présent. Dans le présent. Émotionnellement, qu'est-ce qui vibre dans ton corps en percevant cette situation ésotérique? De l'angoisse. Lié à quoi, Marie? C'est donc l'angoisse de Lionel et il est angoissé parce que tout ce qu'il produit, il sent que ça fuite, il voit pas comment et il est dans le noir. C'est angoissant. Tout est angoissant. J'aimerais que tu fasses des mouvements de focus et d'éloignement dans le cadre de cette session. Tu entres, tu sors de cette ambiance. Et tu me dis comment est-ce que tu perçois chaque strate dans laquelle il s'inscrit. Il est dans son corps physique. Il est comme dans une bulle noire. De cette bulle noire, il y a deux tubes qui sont collés à la bulle. Tout ce qu'il va produire et qui intéresse les tubes va être comme aspiré dans deux tubes. Tu vas choisir l'un de ces tubes et suivre le courant d'aspiration, Marie. Oui. Ok, on arrive à une navette. Quelle forme a-t-elle? Plutôt triangle. Une couleur? Noir. Continue de suivre ce flux. Il y a une partie du flux qui part dans la navette, dans la structure de la navette, et une partie qui est comme stockée. À l'intérieur de cette navette, qu'est-ce qu'on peut voir? Y a-t-il une forme de vie, une forme de conscience? Très peu. Alors ce peu, trouve-le. Je vois des grilles qui travaillent. À qui appartient ce vaisseau? Insectoïde. Reviens avec Lionel, Marie. Ok. Ces informations que tu viens d'avancer, est-ce qu'il en a conscience? Non. Ça signifie qu'il n'y a pas de projection. Il est comme sur place, il ne peut pas créer une projection de son esprit jusqu'à ce vaisseau, jusqu'à l'endroit de destination de cette énergie. Il est comme bloqué à l'intérieur de lui, comme si le noir l'empêchait de bouger. Dans son corps, en dehors de ce quadrillage, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas? Au niveau des épaules, comme deux croches de tiges, et dans le bassin de tiges qui partent du quadrillage, qui sont collées au quadrillage et qui rentrent plus profondément. Dont la fonction est? Fonction du haut, c'est pour maintenir le quadrillage en place. Fonction du bas, ça stimule l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle. De ces implants plus hauts, Marie, quel type d'énergie est spoliée, si c'est le cas? Les deux du haut, c'est juste pour maintenir le quadrillage en place. Il n'y a pas de fonction, c'est comme
une structure. Mhm. Ok. Est-ce qu'il identifie les objets dans son corps? Est-ce qu'il est conscient de leur présence? Il est conscient des deux tiges du haut, les deux tiges du bas, mais pas du quadrillage. Mhm. Identifie-t-il ces deux tiges du haut comme lui appartenant? Non, ça le dérange. Si ça ne lui appartient pas, à qui sont ces objets? Demande-le lui. Il sait pas trop. Jamais Il personne dit ne vient, Marie? non. Non? Bien. Voilà ce qu'on va faire. Lionel a parlé d'une scène. Une scène durant laquelle il vit une paralysie physique. Seuls ses yeux peuvent se mouvoir. C'est là qu'on va. Mhm. Il est comme dans un état de conscience modifié, comme en hypnose, et il est dans sa condition ésotérique. Il ne peut pas bouger dans sa condition ésotérique. Ça reprend la même chose. Qu'est-ce que être dans sa condition ésotérique? Son corps éthérique est sur place, il ne peut pas bouger. Il est bloqué par le noir. Qu'est-ce qui Il a crée... ressenti ça. Qu'est-ce qui crée dans cette scène cette appropriation de la condition ésotérique, cet abandon du corps physique? Eh bien, il est comme... il vient de se réveiller ou il est dans un état comme ça, un peu semi-endormi, mi-réveillé. Est-ce que c'est une expérience qu'il a vécue à d'autres reprises au cours de sa vie? À chaque fois qu'il se réveille, qu'il est dans cet état-là, oui. Il S'en rend peut-être pas compte parce que c'est très court, mais... Il ressent simplement la condition de son corps d'énergie. Mhm. Et cette porte ou cette fenêtre qui s'ouvre, ce bruit qu'il entend? C'est derrière lui, il n'arrive pas à le voir. Cause physique ou cause ésotérique? C'est ce qui nous intéresse. Cause physique, Ok. comme du vent ou... Cause physique. Bien. Oui. Maintenant, une autre scène. On est dans l'enfance cette fois, Marie. Dans l'enfance. Le jeune enfant qu'il est a une terreur nocturne. Une de ces scènes. Il a du mal à produire sa lumière intérieure, donc à être... il est que dans le noir, il y a peu de luminosité, il a très très peur. Pourquoi pas une terreur de jour? Qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là? Parce que la nuit, il y a du noir, et le corps physique est aussi dans le noir, alors que la journée ne l'est pas. Donc le corps éthérique est tout le temps dans le noir, il n'arrive pas encore, il n'a pas trouvé la solution pour créer cette belle lumière intérieure. Donc il est dans le noir complet. Et quand il y a du noir aussi au niveau du corps physique, ça crée une résonance qui s'amplifie de peur. Pourquoi cette peur présente dans l'enfance n'a pas continué à l'âge adulte, dans la même intensité? Il a créé ce soleil intérieur, ça fait vraiment comme un soleil. Qu'il ne créait pas alors enfant? Non. Cette lumière dont tu parles, il s'agit de la production de Lionel? Oui, la création. Qu'est-ce qui fait qu'enfant, il n'avait pas cette habileté à produire cette lumière qu'il a aujourd'hui? Il n'y avait pas pensé. Et puis après, il a trouvé cette solution-là. Donc on parle de création, n'est-ce pas? Mhm. Oui? Oui. Ok. Bien, à nouveau dans le présent, Marie. Déconnectée de ces scènes, tu reviens dans le présent. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Demande-lui à lui, comment est-ce que tu te sens en termes d'émotion? Il me dit fatigué et apeuré. Est-ce qu'il se souvenait qu'on avait une rencontre aujourd'hui?
me dit oui. Difficilement, mais oui. Difficilement, mais oui. Mm. Marie, est-ce que tu me laisserais lui parler un instant directement? Mhm. Mhm. Le prénom, Lionel, lui convient? Mhm. Tout à fait. Alors laisse-moi parler directement avec Lionel. Lionel, Oui, je suis ravie que tu sois là, à l'heure. Ton corps physique m'avait presque oublié, presque raté. non, quand même pas. Non? Non. Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu choisi? Je t'ai trouvé, c'est pas pareil. Quelle est la différence entre trouver et choisir? Choisir, c'est avoir le choix entre plusieurs. Là, je n'ai trouvé que toi. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Sortir d'ici, sortir de cette peur constante. Oui, mais ici, c'est où? Qu'est-ce que tu as comme compréhension de cet ici, maintenant? Je sais pas. C'est le noir. Est-ce que tu ressens une densité différente si je parle de corps physique? Est-ce différent? Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. As-tu déjà ressenti autre chose que cette densité physique? Peut-être une densité plus légère? Je comprends pas ta question. Sans corps. Un moment où tu ne t'appelles pas Lionel. Il n'y a Oui, plus d'identité physique. oui, oui. Dans ta mémoire, il y a ce type de souvenir, de sensation peut-être? Mhm, mhm. Alors amène-moi à l'une de ces sensations, n'importe laquelle, l'une d'elles. Je suis toujours dans le noir. Je suis plus flexible, moins immobile, Cela signifie plus que tu peux te léger. mouvoir? Je peux aller en hauteur, comme si j'étais plus léger. Seulement en hauteur? Mhm. De la même façon que je peux m'adresser à toi, télépathiquement, la façon dont Marie s'y prend, d'autres viennent pour toi communiquer. Non, jamais. Ça me fait plaisir d'avoir de la visite aujourd'hui. Et pour continuer ce travail, j'ai besoin, comme tu m'as choisi, que tu me laisses les pleins pouvoirs, le temps de cette session, pour agir en ton Oui, nom. bien Oui, sûr. bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecté. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. ça va, merci. Qu'est-ce que ça faisait, Marie, de le canaliser? Plus il nous parlait, plus il trouvait l'apaisement, comme s'il avait moins peur. Le fait d'être accompagné, ça lui fait moins peur qu'il y ait quelqu'un autour de lui. Pour autant, Marie, il y a... A-t-il accès à ses mémoires? Je reviens sur ça parce que quand il s'exprime, il est très dans le je suis présentement. Il y a comme un écart avec tout ce qui est patrimoine mnésique. Euh, c'est pas clair, non, non, il n'a pas vraiment accès à tout. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès à ses mémoires? Il y a l'implant qui revient jusque sur le devant. C'est comme si le noir de l'extérieur avait fini par être un peu dans sa tête. Et ce noir, tu as dit, c'est du rien, comme s'il n'y avait pas de Oui, fréquence. oui. Si tu te laisses, toi, à ton tour pénétrer par ce noir, qu'est-ce que tu ressens? Juste l'espace de quelques secondes.
Comme si entre mes cellules, il y a de l'air qui passe. Ça ne t'altère pas fréquentiellement parlant. Ça, c'est inquiétant, si ça m'apporte de la peur. Bien, voilà ce qu'on va faire, Marie. Une profonde inspiration. Il nous a donné son accord pour ça. Trouve un moment, Marie, où il est libre d'interférence. Ok. Je le vois en Afrique. Petit, garçon, c'est une autre vie. Il est, il est, il est blanc au milieu des noirs, je sais pas comment dire, comme si ses parents étaient des explorateurs ou En quelle année sommes-nous? 1900, 1903 ou Dans quel pays sommes-nous? Afrique centrale, centre de l'Afrique. Bien, tu vas absorber les détails sensoriels de cette scène, tout ce qu'il ressent, vit, vibre même. Il est parfaitement heureux, mais très très heureux. Là, on est dans une scène où il est radieux. Il est pieds nus, il est peu habillé et il est ami avec un rhinocéros. Il est énorme ce rhinocéros, et c'est comme s'ils parlaient tous les deux, ils touchent la corne. Il est bien, On est sur le plan physique. oui. Où est né cet enfant? Là, dans ce lieu, Quelle nationalité a cette famille? anglais, anglaise. Depuis combien de temps sont-ils là? Une dizaine d'années. Explorateurs, mais de quoi? Non, c'est comme s'ils ils se sont mis à cet endroit, ils recensent. Ils recensent la faune et la flore. Combien d'enfants y a-t-il? Il est seul. Ils vivent au milieu d'une tribu? Non, ils sont pas loin, mais ils sont excentrés, ils sont seuls. Quel est le nom de cet enfant? Joshua, Énergétiquement, libre d'interférence, c'est ce que tu dis? oui. Mhm. Sans communiquer avec la partie subliminale de l'enfant. L'ADN lui correspond, n'est-ce pas? Mhm. Bien. Sans communiquer, juste en absorbant les informations. La partie présente nous a donné ce droit. Qu'est-ce qui a animé cette âme à prendre possession de ce corps, dans cet endroit, avec tout le paramétrage dont on vient de parler? C'est comme si cette âme avait toujours été dans cet endroit-là, reliée à ces animaux-là, à ces plantes-là. Plus de détails, Marie. Là, on est toujours dans le domaine de l'incompréhension. D'accord. Euh, c'est comme s'il était désincarné, qu'il n'avait jamais été incarné, mais installé ici, dans cet endroit, sur Terre, et que s'est présenté un corps humain, et qu'il s'est dit, ah bah tiens, oui, quelle bonne idée. Et il s'est incarné, il s'est incorporé. Qu'est-ce qui a attiré tant cette âme près de cet endroit ou ce continent? C'est une histoire de vibration. C'est vraiment la même vibration que lui. Le sol, les plantes, les animaux, la même fréquence, la même vibration. Vraiment comme une vibration. Cette vibration, si tu la traduis en termes d'émotion, dans ton propre corps, ça donne quoi? Ce serait plutôt une structure ADN, ce serait plutôt comme s'il était un peu de tout. Comme s'il avait pris un peu de tout et pour en faire un tout. Comme s'il disposait lui-même de la même structure ADN, c'est ce que tu dis? Oui.
parce qu'il est compatible fréquentiellement avec la vibration de cet endroit de la planète? Il est compatible et il a fait le choix de se fondre dans le tout. Quelque chose comme ça. Quand il prend possession de ce corps physique, est-ce que son ADN, est-ce que ce vibrato qu'il a déjà est altéré? Non, Il reste bien compatible changé. avec son corps et les éléments qui l'entourent. Oui, tout à fait. Bien, Marie, avance. S'il s'agit d'un moment où il est libre d'interférence, quand est-ce que sa situation ésotérique bascule? Juste après cette scène, il retourne chez lui. C'est une sorte de petite maison en bois où... Et là, ses parents sont menacés par une tribu voisine. Ils sont attachés, ils ont un couteau sous la gorge pour de la nourriture, des choses comme ça. Et ça dégénère et ils sont tués, les parents, et lui, il est enlevé, il est emmené dans la tribu. Pourquoi s'encombre-t-il de l'enfant? Lis leurs intentions. Pour le mettre au travail, ça ferait une main-d'œuvre. Quel type de travail? Oh, il cultive. Et je le vois cultiver dans les champs. Notre situation ésotérique, elle change quand, Marie? Quand il voit ses parents mourir. Alors c'est là qu'on va, et tu superposes déjà les deux plans. Donc il revient, il est parfaitement épanoui. Il arrive et là, il comprend pas ce qui se passe. Et là aussi, au niveau éthérique, donc il a très peur. Hein. Et il voit comme deux bêtes. On est au niveau éthérique qui sont comme au-dessus du corps des deux humains qui sont sur les parents. Ça lui fait encore plus peur. Et ces bêtes, elles émettent... ouais, c'est insectoïde. Elles émettent des sons de claquements comme des insectes, mais très très forts. Il entend les sons, il est comme en stupeur. Et dans les sons, on entend tu nous suis. Tu es seul. Sans nous, tu es seul. Tu ne peux pas survivre. Tu nous suis. Il accepte. Que se passe-t-il ensuite sur le plan physique pour cet enfant? Ah, il se débat, il crie, il est enlevé. Il est donné à une famille du village, et il est exploité. Il est l'esclave un peu. Continue plus loin d'avancer dans le temps. Il est exclu parce qu'il est blanc, hein, il n'est pas du tout accepté. Et il meurt jeune, à 25 ans, Personne de ne va fatigue. venir pour cette famille, pour ces disparus? Non, Non? non. Pourquoi personne ne vient? C'est comme s'ils étaient partis d'eux-mêmes. Ils sont partis en disant bon, on va faire des recherches, on en a assez de cette société. Ils sont un peu partis. Ils n'ont pas été envoyés par une entreprise, ils n'ont pas été envoyés par personne. Ils sont partis en indépendant. Leur famille en Angleterre ne savait pas exactement où ils étaient. Ils sont inquiétés, mais c'est très très cher de lancer des recherches au milieu d'Afrique sans savoir où aller. Okay. Bien. Donc, ils n'ont pas fait de recherche. La cause de la mort à 25 ans? Arrêt cardiaque, épuisement. Entre le moment qui détermine l'origine de l'interférence et notre vie présente, en 2020, y a-t-il d'autres incorporations humaines? Une. Dis-moi ce que tu en vois, perçois. Je vois en Allemagne. Il a le quadrillage. Et ça colle pas, ça va pas du tout.
Il y a trop de... il est trop loin de la nature, trop déraciné. Ça va pas du tout, il va pas bien et il meurt jeune, à 8 ans. Reviens dans le présent. On est en 2020. Dans le présent, Marie. Ok. Bien. Il nous a laissé le pouvoir dans cette session. Alors il est temps d'appeler tous ceux qui sont connectés à lui, à son champ d'énergie. Et tu me dis qui se présente. Il y a une menthe qui arrive très vite, très énervée. Combien sont connectés à lui dans le présent directement? Lui. Lui, c'est elle. Oui, c'est la menthe, oui. Pourquoi la masculiniser? Parce qu'il émane... il est le chef. Il Donne-moi commande son son nom, bateau. Marie. Rastalak. Demande-lui s'il sait pourquoi il est là. Il crie de colère, il répond pas. Il est furieux. Pose la question à nouveau. Il répond pas. Dis-lui que je lui laisse 3 secondes pour répondre. Il dit qu'on est là pour l'embêter. Il croit que je me déplace pour lui. Je dis des mots, je traduis en mots plus corrects. Et non, il dit qu'on est là pour l'humain. Adresse-toi à Lionel. Oui. Pourquoi est-on là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? De me sortir d'ici. D'accord, ce n'est pas à moi qu'il doit le dire, mais à l'autre. Il lui dit. J'aimerais qu'il se regarde, L'autre rit. qu'il se regarde dans les yeux. Lionel se souvient de lui. Oui, ça lui fait peur. Peur. Voilà pourquoi l'autre rigole. Ça, tout de suite, on revoit le meurtre de ses parents. Tu me laisses parler avec Lionel un instant? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Lionel, Oui, qu'est-ce qui fait peur au juste? Qu'est-ce ses qui yeux, fait peur, ses yeux? le claquement. Pourquoi de simples yeux, un simple bruit serait aussi effrayant? C'est un meurtrier. A-t-il tué? Oui. A-t-il jamais tué un corps physique? Non, il en a donné l'ordre. Il en a donné l'ordre. Parce qu'il n'est pas capable de tuer sur le plan physique, n'est-ce pas? Il n'est pas capable d'ôter la vie. Non. Non, ce qu'il fait, c'est ronger les âmes humaines. Aspirer l'énergie vitale de l'âme humaine. C'est son domaine de prédilection. Il commande aux hommes et les hommes obéissent. Il te commande en ce moment. Et tu obéis. Regarde. Non. Tu te soumets à son pouvoir. C'est vrai. Toutes les terreurs, tout ce qui montre que nos corps expriment cette peur sans qu'on la comprenne, est le résultat de leur présence. Pourquoi les enfants hurlent, terrorisés au milieu de la nuit, alors que le logis est tranquille, tout le monde semble apaisé? L'enfant hurle parce qu'il voit, il ressent. C'est invisible, le plan de son âme. Le domaine de prédilection de cet être, c'est ton âme. Maintenant, de simples yeux, un simple claquement de langue, sont-ils si effrayants? Regarde. Jouons un instant. Fais disparaître sa langue, tout ce qui lui permet de faire claquer.
l'atmosphère. Oui, quoi? Ça y est, Comment est-ce que tu t'y es pris? je l'ai voulu. Est-ce aussi simple que ça? Hmm. Fais disparaître ses yeux maintenant. Ça y est, Tu ne les vois plus. non. C'est aussi simple que ce que tu as fait dans ton corps. D'ordinaire, quand je vois un être, je peux apprécier une situation progressive, invasive. Toi, tu as fait tout le contraire. Complètement interféré, complètement dans l'obscurité, tu as créé lumière. Tout seul. Lumière. De la même façon que tu peux créer cette lumière, tu peux agir sur toute la réalité qui t'entoure, à l'intérieur de ton corps, à l'extérieur de ton corps. Cette lumière, c'est celle que tu donnes à ta vie physique, celle qui crée l'équilibre dans ta vie physique. Mais raisonnablement, peux-tu continuer de vivre dans ce corps physique, l'alimentant avec cette lumière, toujours en étant aussi dans cette obscurité? Non, je ne veux pas. Pourquoi non? Qu'est-ce qui vaut la peine, Lionel? La vie, la nature. Tu vis et tu peux être entouré de nature. C'est pas pareil. En quoi? En quoi c'est différent? Je suis enfermée ici, je ne suis pas dehors. Que se passerait-il s'il n'y avait plus cet enfermement? Je serai moi. Maintenant reste à savoir quelles sont tes barrières, les créations mentales qui peuvent former une résistance à ta création. Cette lumière, cette toute petite lumière, pourrait-elle devenir le soleil dans le corps, à l'extérieur du corps? Est-ce que tu y crois? Mais pour cela, il ne faudrait plus avoir peur. Je suis en colère maintenant. Quel monstre. On ne voit pas ça dans la nature. En réalité, on voit la même chose dans la nature. Non. La même chose. Il est manipulateur. On ne le voit pas ça dans la nature. Certes. Certains animaux sont manipulés. Tu ne le sais pas encore, mais certains sont manipulés. Certaines entités même sont parfaitement compatibles avec un corps physique d'insectes, de reptiles, et expérimentent ces corps. Il y a une chaîne alimentaire naturelle, physique, et elle se reproduit dans l'éther, de la même façon. La seule question que tu dois te poser est: qui suis-je dans cette maille alimentaire? Est-ce que je souhaite toujours en faire partie? C'est tout. Tu n'es pas là par hasard. Tu as encore Je suis le physique. lion et je vais les anéantir. Colère. Toujours colère. Que font ces êtres avec ces émotions de colère, Lionel? Je ne sais pas. Alors apprends à travers l'expérience. Tu vas lire l'esprit de cet interférent et voir ce qu'il fait avec colère, avec peur, angoisse. Il rit. C'est agréable pour lui. Tu n'as pas regardé quelles sont ses intentions à l'égard de cette colère. Regarde ce qu'il pourrait en faire. Ça le rend plus fort. Autrement dit, tu continues de t'inscrire dans la chaîne alimentaire en surproduisant
Une émotion. Est-ce ce que tu veux? Non. Alors cesse de produire cette émotion. Cesse de les nourrir. C'est ainsi qu'on devient libre. Le plus gros challenge en tant qu'être humain est de parvenir à sa gestion des émotions. Parce que si nous avons besoin de peur dans le corps, on a besoin de cette peur. C'est ce qui m'empêche de me jeter de mon édifice. Si je n'avais pas peur, pourquoi est-ce que je ne me balance pas de mon toit? Peur, colère nécessaire en petite quantité. Nécessaire. Mais dans l'éther, elle doit être modulée subtilement, cette émotion, afin de ne pas surcharger le corps, afin d'éviter de créer un déséquilibre énergétique qui pourrait affecter mes organes, mon bon fonctionnement physique. Mais dans l'éther, comprendre surtout que cette émotion alimente ces êtres. Tu cesses de produire cette colère et son sourire s'éteint, sa satisfaction disparaît. Être ou ne pas être dans cette chaîne alimentaire. Posséder chaque parcelle de ta conscience soumise à la leur. Maintenant, une chose encore. Dans ton ventre, qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre, Lionel? Il y a des pics, des tiges. Est-ce que ça t'appartient? Non. Non. À qui est-ce que ça appartient? À lui. Que fait-il avec ça, dans cette région de ton corps? Il utilise mon énergie. Il la prend. Tu as le choix maintenant. Devenir libre. Sortir de cette création interférente. Ou y rester. Devenir libre. Est-ce que tu as peur? J'arrive pas à l'enlever. Où J'ai est-ce qu'elle réussi vibre? à Où est-ce qu'elle l'enlever vibre, cette peur? là, dans mon ventre au-dessus. Est-ce qu'il y a colère? Non, j'ai réussi à l'enlever. Tristesse? Un peu. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Est-ce qu'il y a une différence en termes de sensation entre cette canalisation et la précédente? Oui, il est beaucoup plus conscient. Ça veut Il dire a qu'il fait y a comme- moins d'obscurité dans son corps? Oui. Il voit plus cette obscurité du tout d'ailleurs. Est-ce que tu la vois dans les interstices de ces cellules éthériques? Non. Bien. Étant plus conscient, il va être plus à l'écoute de ses propres fréquences, mais surtout de ses mémoires. Tout ce qu'on a vu sur l'origine de l'interférence, est-ce que c'est porté à sa connaissance? Oui. Et Bien. c'est ce qui le rend triste et peur. Peur de quoi? Quand il a vu l'atrocité des meurtres, ça lui a fait peur. On parle de trauma dans son corps? Mhm. Dans quelle région du corps? Au-dessus du plexus solaire, là où il y avait le soleil qu'il a créé. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais faire, avant qu'on passe à une phase plus active dans cette session, ce que j'aimerais faire, Marie, c'est aller dans le temps
avant qu'il ne s'incarne en tant que Lionel. Ok. Dis-moi où est-ce que tu es. On est dans cette bulle noire. Il n'en Et sort comme en lévitation. Qui est responsable de cette réincarnation? La menthe. Bien. Est-ce qu'il y a des conditions de vie qui sont décidées pour Lionel? Pas particulièrement. Non. Pas particulièrement. Non. Alors une question. L'enfant, l'adolescent, le jeune homme a été élevé dans une ambiance religieuse, des préceptes, oserais-je dire un endoctrinement. Est-ce que cela a été voulu? Est-ce que cela a été écrit? Ça a été écrit. Voulu, oui, sans servir à l'interférence, c'est-à-dire qu'ils l'ont incarné dans un milieu interféré par eux, comme s'ils ils incarnaient par groupe. Mais tu dis que ça n'a pas servi l'interférence? Pas plus que ça. La séparation plus tard d'avec son groupe familial a-t-elle servi l'interférence? Non plus. Ce qui compte, c'est qu'il ait toujours ce fond de peur, et c'est surtout la stimulation au niveau de l'énergie sexuelle qui compte. Donc chez Lionel, sans parler du point de vue de l'interférence, chez Lionel, il y a quand même une sorte d'autonomie libertaire. Il peut vivre au milieu d'un clan, au milieu d'une communauté, tout en ayant cette autonomie des sens, cette autonomie même émotionnelle, n'est-ce pas? Oui, d'où le soleil intérieur qui est à lui. Ok. L'asthme, les crises asthmatiques, cause ésotérique, oui ou non? Différence de fréquence entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, c'est le noir, c'est le rien. L'intérieur, il y a le soleil, ça crée une différence. Le soleil, il est dans la poitrine. Là déjà, on se rapproche, Marie, du contexte présent. Si je parle de tout ce qui est lié à la mémoire, les difficultés avec la mémoire. Il y a la grille qui revient jusque là devant. C'est un plan. Et c'est comme s'il concentrait son énergie sur plus l'intérieur, le soleil. Tout ce qui est lié à la structure mentale, le fait d'être organisé, d'être ordonné. Il met peu d'énergie là parce qu'en plus, il y a l'implant qui le gêne. Tu parles de quoi? De ce quatriage toujours? Oui. L'apnée du sommeil, cause ésotérique, cause physique? Toujours pareil, cette différence avec ce soleil-là qui doit toujours être en attention ici, en tension aussi. Que le soleil reste allumé. Cette obscurité est une création interférente, n'est-ce pas? Oui? Oui. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas de fréquence dans cette obscurité? Y a-t-il des informations? Le rien. Le rien. C'est comme si d'essence ou avant qu'il soit interféré, il était un peu le tout. Et là, c'est le rien. Il était le tout. Et cela lui permettait les connexions par projection à ce tout, et il crée le rien. Tout ce qui est lié aux addictions. Si on parle d'addiction sexuelle, est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est une conséquence de cette interférence? Oui, c'est la stimulation, oui. L'énergie sexuelle. Tout ce qui est tabac, alcool. Une volonté de se redonner de l'énergie parce que ça lui en prend beaucoup d'être dans cette situation et encore en plus, on lui prend beaucoup d'énergie, et encore en plus de créer le soleil. Comme s'il essayait depuis l'extérieur d'apporter encore de l'énergie.
Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Parmi ces questions, il y en a certaines qui méritent qu'on s'y arrête un instant. Plus tôt dans cette vie-là, il était capable d'anticiper certains événements. Qu'est-ce qui lui donnait cette capacité? Regarde. C'était avant qu'il y ait autant de soleil. C'est-à-dire qu'il a commencé ici par mettre comme un peu de lumière. Donc il avait besoin d'être dans les sensations du corps physique pour pouvoir prévoir. Comme il était dans le noir, il essayait toujours de ressentir les choses pour les prévoir, puisqu'il ne peut pas les voir. Mais Pour s'y cela préparer. a cessé avec le temps, ou diminué. Puis oui, parce qu'il a installé son soleil. Donc là, il n'était plus dans le noir, il n'avait plus besoin de faire ça. Qu'est-ce qui permet de penser à son corps physique qu'il serait capable de soigner, d'utiliser ses mains pour guérir? Il aimait, à travers le quadrillage, il aimait beaucoup de choses. Si moi je m'approche, je peux sentir ce quadrillage qui peut pulser plein de fréquences, plein de choses. C'est ce qu'en comprend le corps physique? Oui. Pour autant, il est rare, plutôt rare en réalité, qu'un client ne soit pas comme auto-centré quand je lui propose de faire une projection. Lui, il a répondu différemment. C'est la projection sur l'autre. Moi à travers l'autre. Moi présent pour l'autre. Alors c'était sa condition de départ. Il était lui et il était son environnement en même temps. Donc il sait qu'il peut avoir une interaction facilitée avec tout ce qui existe en dehors de lui. Oui, même plus qu'une... Il est physiquement, biologique, enfin, dans l'ADN, dans les cellules. Et qu'est-ce qu'il est? Il peut être le bois, il y a des cellules de bois, des cellules de plantes, des cellules d'animaux, tout son environnement. Il est un petit peu tout son environnement. Marie, est-ce que c'est ce qu'il est ou c'est ce qu'il est capable d'être en ressentant, en s'appropriant du code, de ces éléments que tu viens de mentionner? Il s'approprie le code et il le devient. Bien. C'est autre chose alors. Ok. Bien. Dernière chose. Tu te déconnectes, tu te détaches de tout ce qu'on vient de voir pour aller vers cette information. Une scène dans laquelle il dit venez à moi, et puis l'électricité s'éteint. Je vois qu'il est dans cette scène comme bouleversé, il y a beaucoup d'énergie en lui, beaucoup de fréquences, comme un raz-de-marée. Et comme il émet à travers le quadrillage, ça a trop émis. Ça a émis dans la physicalité, ça a tout fait sauter, l'électricité, choses comme ça. Il a créé cette interruption électrique, c'est ce que tu es en train de me dire? Oui. Ok. Bien. Marie, tu vas revenir dans le présent avec ces informations parce que c'est très très important que tout ce qui vient d'être mentionné soit vraiment porté à sa conscience. Dans le présent, Marie. 2020. Okay. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Tu me laisses parler avec Lionel un instant? Alors laisse-moi lui parler directement. Lionel. Oui. Sais-tu ce que je sais de toi? Non. Sur Terre, ces animaux-là, on les appelle caméléons. Il est rare que je rencontre des âmes humaines capables de lire, de déchiffrer les codes de chaque parcelle de vie et les reproduire dans son corps. Ah bon? Cela signifie
que si tu as cette propension, non seulement tu peux lire là tout de suite l'étincelle de lumière que tu as créée et la reproduire immédiatement dans chaque cellule de ton corps. Ça veut dire que même cette entité qui se tient face à toi, tu peux copier, coller toutes les informations et même devenir lui. Tu peux être qui tu veux. Mhm. En temps, tu peux être qui tu veux, ce que tu veux. Mhm. Et tu choisis l'obscurité. Maintenant que tu as la mémoire de tous ces codes, de toutes ces fréquences, est-ce que tu t'interroges encore sur ce que tu peux être dans le présent? J'arrive par moments à enlever cette souffrance-là, mais elle revient. Quand je me connecte à la nature, à ce que j'étais avant, quand je retrouve, ça m'apaise et dès que je reviens au présent, ça revient. Parce que tu utilises des chemins détournés. Parce que tu es habitué à te projeter à l'extérieur de toi pour te trouver à l'intérieur de toi. Je ressens et je reproduis à l'intérieur ce que je ressens à l'extérieur. Tu as déjà créé ton propre espoir, ta propre lumière. Regarde-la, ressens-la. Tu peux créer un terremoto, tu peux créer une sorte de tsunami de fréquences, d'informations, rien qu'avec cette lumière que tu as créée. Pourquoi ne pas essayer? Juste essayer. Quelle émotion il y a dans cette lumière créée? De la chaleur, du calme, de la force. Alors reproduis ce calme, cette force, dans toutes tes cellules, comme si tu en changeais le code. Tu en changeais la nature. Rien ne s'oppose à toi. Il n'y a pas de résistance. Une création à l'unité, une seule chaleur, une seule force, une seule lumière. Déterminé par une seule mémoire ou déterminé par aucune mémoire. Un être dans une dynamique constante, c'est ce que tu étais, Lionel. Pas déterminé par une scène, par les exactions de ces hommes. Non déterminé par une scène, un souvenir. Débarrasse-toi de cette émotion-là. Encore une lumière, une onde, un calme. Et quand tu y es, quand tu ressens ça dans tout ton corps, tu me le dis. Ça y est. Ça y est quoi? J'ai mis la lumière partout. Et tu vas aller plus loin que ça. Tu vas faire disparaître l'obscurité qu'il y a partout autour de toi et faire naître lumière. Terrasse cette obscurité. Ok. Parle-moi des pics dans ton corps. La grille est tombée, les pics sont encore là. Tu les gardes comme ornement. Non, Est-ce que ça t'appartient? non. Débarrasse-toi-en. Ça y est.
Laisse-moi avec Marie. Marie, reviens. Déconnecte. Ok. Comment est-ce que tu le vois, Marie, dans le présent? Chamboulé énergétiquement. Tout va bien alors. Scanne son corps. Euh, Est-ce qu'il y a un objet dans son corps qui ne lui appartient pas? Non. Non. Où sont ces objets? Au sol. Y a-t-il encore une trace d'obscurité dans cette atmosphère? Non. Non. A-t-il été soumis à une programmation? Oui. Quel en est le message prédominant? C'est risqué d'être avec les humains. La peur. Il se débarrasse de tout type de programmation dans son corps. Tu me dis comment est-ce qu'il s'y prend? Comme s'il se scannait du devant jusqu'au derrière. Et dès qu'il y en a, il les envoie derrière comme des petits morceaux. Tu observes et tu me dis exactement ce qu'il fait. Donc il fait tout en même temps, jusque dans le dos. Ça y est, il a tout enlevé. Un petit tas derrière. Oui. Bien, être libre, c'est sortir de cette chaîne alimentaire. C'est redevenir une âme libre. Sans interférence, c'est-à-dire sans contamination d'une conscience extérieure à la mienne, à la sienne aujourd'hui. Il trouve un moyen de se déconnecter complètement de tout et de tous. C'est comme s'il avait tout réduit et jeté. Quand tu le Quand on verras prend une page d'un livre et qu'on la... complètement déconnecté de tout et de tous, Marie, C'est tu beau. me le dis. C'est ok. Bien. Il a installé en lui plutôt de l'air qui circule. Il préfère que la lumière. C'était un peu trop fort pour lui. Est-ce qu'il y a une émotion dans ce qu'il crée? De la joie. Bien. On lui laisse quelques secondes pour s'approprier cette joie. C'est ainsi qu'il l'a fait renaître dans toutes ses cellules, chaque partie de son corps, chaque organe. À ton tour, tu peux faire la même chose, Marie. Une joie dans tout le corps. Là, il est vraiment en contact avec ses cellules physiques et il les envoie dans les cellules physiques du corps physique. Il envoie tout ça. Bien. C'est bien. Son corps physique, inquiet pour sa partenaire de vie, aimerait communiquer avec elle. Est-ce que la partie subliminale de Lionel est d'accord? Oui. Il l'appelle et envoie si elle vient. Elle vient. Ils se prennent dans les bras. Et il lui passe beaucoup d'informations comme ça. Il lui passe des fréquences, des exemples, tout ce qu'il a fait comme travail. Comment est-ce que tu ressens sa femme? Intéressée. Interloquée et intéressée à la fois. Elle prend les informations et travaille sur elle. Tu peux à ton tour lui transmettre ce que tu sais, en théorie et en pratique. Elle me remercie. Elle me dit, je vais moi aussi être libre. Marie, Si elle avait des choses à comprendre avant de finir ce travail, elle l'a beaucoup avancé déjà. tu la laisses processer ces informations. Chacun à son rythme. Bien, on reste avec Lionel.
et une projection dans le futur, avec 7 conditions ésotériques présentes. Il danse, il a l'air de bien aimer danser. Hein. Il n'arrête pas de danser depuis tout à l'heure. Dans le futur, je vois très très bien, dansant, rayonnant, joyeux. Il voulait écrire comme mission de vie, je n'aime pas ces mots, mais utilisons-les pour la fin, le fait d'être dans cette projection à l'autre, guérir l'autre. Quelle information dispose-t-on sur cela? Alors, ce ne sera pas du magnétisme, ce sera sa technique. C'est pas une technique qui existe, hein, c'est la sienne. C'est à la fois, il y a du magnétisme un peu, mais c'est aussi par les mots et l'intention. Il arrive tellement à décrypter les ADN, les choses comme ça, qu'il peut simplement, en touchant, en disant le bon mot et la bonne intention, ça suffit. Une phrase ou deux, point. Et il aide, oui. Ok. Est-ce qu'il veut communiquer avec son corps physique? Il fait coucou et il l'invite à danser encore, comme s'il voulait danser avec lui. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Bien. Alors tu salues Lionel. Marie, on rentre. De 1 à 3, Marie, comme à notre habitude, je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecté, Marie. Légèreté, bien-être dans chaque cellule de ton corps. Si légère, aérienne. Et tu te sens à chaque souffle de mieux en mieux. À 2, ressens force et dynamisme à travers ton corps physique, tout ton corps, Marie, dont tu te réappropries pleinement. La partie basse, la partie haute du corps, une énergie fluide, une énergie harmonieuse et forte. Et à 3, Marie, bienvenue dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Lionel, il doit être tard chez toi. Reviens. Il a tenu. Oui, il doit être à peu près 23 heures et des brouettes. Comment est-ce que tu te sens, Lionel? Super bien, je me sens bien. Ce que j'ai entendu m'a un petit peu réconforté. C'est vrai que quelque part, ça a résonné pas mal en moi, ce que j'ai entendu. Je voudrais beaucoup vous remercier, Marie et Aurore. Toi, c'est nous qui te remercions pour l'intérêt que tu as porté pour nos travaux et la confiance que tu as mise entre nos mains. Je crois que c'est normal parce que j'ai l'impression que vous bossez pas mal quand même. C'est le cas. Mais avec passion, sinon on ne serait pas là. Ça se voit. Lionel, cette session, tu as une idée de sa destination? Est-ce qu'on la maintient privée? Est-ce qu'on la publie? Je pense que vous pouvez la publier et puis sans qu'elle soit floutée. Bien, ça c'est la bonne nouvelle du jour, tu vois. Tant mieux. J'aime les bonnes nouvelles. Et de la nuit pour toi. Lionel, on te garde 1 minute en ligne. Tu nous tiens au courant pour la suite? Tu nous donnes des nouvelles? D'accord, Bien. sans souci. Reste en ligne. Et Marie, merci pour ton travail. Au revoir à tous les deux. Merci.